Avant l'arrivée de l'homme, La Réunion accueillait de nombreuses tortues, venues pondre en toute sécurité sur ces plages intactes. Chaque nuit et pendant des siècles, les tortues vertes montaient sur les plages et pondaient leurs œufs à l'abri de la houle. Après avoir rejoint la mer, guidés par l'horizon lumineux, les nouveau-nés revenaient une vingtaine d'années plus tard sur ces plages qui les ont vus naître, perpétuant ainsi le cycle naturel de l'espèce. La découverte de l'île par l'homme a entraîné une diminution progressive du nombre de tortues marines. Elles étaient chassées pour leur chair et le commerce de leurs écailles. Puis, les hommes se sont installés sur le littoral, modifiant inévitablement leur habitat de ponte, les plages. La végétation originelle indispensable au processus de ponte disparaît face à l'introduction d'espèces exotiques envahissantes. L'urbanisation du littoral modifie le chemin naturel des vagues, accélérant ainsi l'érosion des plages. La houle menace désormais d'emporter les nids. L'intérieur de l'île s'urbanise aussi et ne permet plus aux terres d'absorber les pluies abondantes. Régulièrement, des coulées de boue atteignent le lagon et étouffent les coraux. La nuit, les lumières des villes masquent dorénavant la lumière naturelle de la lune et des étoiles. Les éclairages inadaptés perturbent les femelles en recherche de plages calmes et sombres pour pondre et désorientent les nouveau-nés dans leur quête de l'océan. La surfréquentation accentue la dégradation du récif corallien, ce qui menace les tortues juvéniles venues s'alimenter et se mettre en sécurité dans le lagon. Le large n'est pas plus hospitalier. Le plastique est un véritable fléau qui représente un piège mortel à bien des égards. Le plus souvent, les tortues s'intoxiquent en ingérant une grande quantité de plastique qu'elles confondent avec de la nourriture. Les collisions avec des engins motorisés sont de plus en plus fréquentes. Quand elles survivent, les tortues marines sont condamnées à rester au centre de soins de Kélonia ou repartent après une très longue convalescence. Aujourd'hui, seules 2 tortues vertes pondent régulièrement sur les plages de La Réunion. Il est essentiel de les protéger et de rendre leur milieu de nouveau favorable à la ponte pour que les générations futures d'hommes et de tortues marines puissent cohabiter. La réhabilitation consiste notamment à retirer les espèces exotiques envahissantes et à revégétaliser les plages avec des espèces indigènes et endémiques de La Réunion. Cette végétation joue un rôle important pour les tortues marines. Elle crée une barrière naturelle contre les pollutions lumineuses et sonores et assure ainsi la tranquillité des plages. Elle retient le sable et crée de l'ombrage. Les nids sont ainsi davantage à l'abri des vagues et d'une surexposition au soleil. Enfin, elle génère des odeurs accompagnant les nouveau-nés jusqu'à la mer. Elle leur permet, bien plus tard, de s'orienter et de revenir pondre sur leur lieu de naissance. En contribuant à la réhabilitation des plages, les collectivités, associations, entreprises et écoles œuvrent pour préserver la présence des tortues sur l'île de La Réunion. La réhabilitation des plages est une solution apportée par l'homme afin d'espérer un retour durable en ponte de nos tortues réunionnaises. Cet objectif ne pourra se faire qu'avec l'implication de tous pour la préservation des tortues marines et leur environnement. Ensemble, poursuivons et élargissons nos efforts. Réduisons notre vitesse près des côtes. Ne dérangeons pas les tortues marines dans l'eau. Préservons les récifs coralliens. Réduisons nos déchets plastiques. Allons préserver nos tortues de mer.